Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Chrétien de France. Je suis catéchiste catholique depuis de nombreuses années et aujourd'hui nous allons nous intéresser à un thème très important, le statut des animaux dans la religion catholique. Mais d'abord, générique. Ah, les animaux. Qu'ils remplissent nos assiettes, qu'ils vivent à nos côtés ou qu'ils se contentent de vaquer à leurs occupations dans les terres sauvages, les animaux sont une part importante, voire même capitale, dans la vie des êtres humains. Et ce depuis le début des temps. En effet, on peut penser aux animaux d'élevage, aux animaux qui servent aux travaux agricoles, aux chats qui se frottent à nous, aux chiens de berger et aux chevaux qui nous ont accompagnés dans presque toutes les guerres. Sans oublier leur importance capitale dans l'équilibre de la nature ou de la chaîne alimentaire. Bref, sans l'existence de ces chers animaux, l'être humain ne serait certainement pas ce qu'il est aujourd'hui. Mais alors, quel est leur statut pour les catholiques? Quel est leur rapport avec Dieu? Comment devons-nous les percevoir? Voyons cela en détail. Première notion, Dieu a créé les animaux pour sa gloire et pour notre service. Alors ça c'est assez simple, c'est un peu ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'ils servent à nous nourrir, ils servent à notre entretien, ils servent par leur gentillesse envers nous, etc. Une phrase clé montre d'ailleurs bien leur importance vue par le catéchisme catholique. Par leur variété, leurs aptitudes, leur utilité, les animaux proclament la toute-puissance et la sagesse du Créateur. Mais donc, si les animaux sont à notre service, peut-on en disposer comme on l'entend? Eh ben non. Deuxième notion importante, les êtres humains sont tenus de soigner les animaux, de ne pas faire preuve de cruauté envers eux et de ne pas tuer les animaux sans raison. Alors là, cette notion se rapporte beaucoup à l'autre notion de la noblesse du cœur. Le catéchisme nous apprend en effet qu'il faut protéger les animaux de tout mal cruel et inutile. On peut se référer à cette phrase: il est d'un cœur noble de penser aux petits oiseaux en hiver, de leur jeter de la nourriture, de leur préparer de petites boîtes afin qu'ils y nichent. Cette sensibilité vis-à-vis des animaux ennoblit le cœur de l'homme. Il est donc catholique de s'occuper des animaux, d'avoir de l'empathie envers eux et de ne pas les soumettre à la cruauté inutile. Il n'est donc pas permis pour un catholique de tourmenter les animaux, comme si c'était des êtres finalement qui ne ressentaient pas la douleur. Et cela s'applique évidemment de la fourmi qui rampe jusqu'à l'antilope qui bondit, en passant par l'aigle qui vole. Il faut au contraire les considérer comme des êtres doués de tendresse, qui sont une vie créée par Dieu et par son amour. Troisième point important, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse et accorder trop de tendresse aux animaux. Et qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, il ne faut pas faire passer les animaux ou même la nature avant les êtres humains, qui eux sont des fils de Dieu, là où les animaux sont des créatures de Dieu. Plusieurs exemples pour comprendre. Il est normal que les êtres humains se nourrissent d'animaux. Quelqu'un qui dirait donc qu'il ne faut pas manger d'animaux serait dans l'erreur du point de vue catholique. En revanche, si on reprend les enseignements dits précédemment, cela veut aussi dire que les animaux destinés à nous nourrir doivent être traités avec respect, doivent avoir des conditions de vie décentes et doivent être abattus sans souffrance. C'est là le bon juste milieu d'un catholique. Autre exemple, les animaux marins chassés et meurtris, je pense notamment aux requins qui sont capturés, dont on coupe les ailerons avant de les rejeter à la mer, sont victimes d'hommes cruels. Et cela est donc une ignominie pour un catholique. Il ne faut pas non plus idolâtrer les animaux, comme on a pu le voir en Égypte avec les chats, ou en Inde avec les vaches. Ce sont là des actes païens et donc mauvais pour nos autres catholiques. En résumé, le bon catholique doit traiter les animaux avec tendresse et respect, mais doit toujours être conscient du caractère supérieur de l'être humain. C'est là l'équilibre que Dieu veut que nous ayons, et c'est ce qui est bien. Pour finir, je cite cette phrase magnifique qui synthétise bien notre propos. Torturer les animaux, c'est détruire le plan de la création. C'est abuser du pouvoir qui nous a été confié. C'est une offense au Père de toutes choses, notre Dieu. Une dernière chose, les animaux vont-ils au paradis? Évidemment, c'est une question qui nous touche. Et la réponse est compliquée. En effet, il n'y a pas de réponse vraiment claire à trouver dans le catéchisme catholique à ce propos. En revanche, notre souverain pontife, le pape François, a déclaré
Un jour, nous reverrons nos animaux dans l'éternité du Christ. Le paradis est ouvert à toutes les créatures de Dieu. Il semblerait donc que la réponse soit plutôt oui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos à venir et n'oubliez pas, la vérité vous rendra libre.